Radio Flamme. Et en ce lundi 21 octobre, nous recevons Laurence Gentil, directrice du développement du groupe Cap Inter, pour nous présenter ses projets de son agence. Alors Madame Gentil, bonjour. Bonjour. Vous venez nous voir pour nous présenter quelques projets de votre agence Cap Inter. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez vous présenter Oui, tout à fait. Alors Cap Inter est un groupe d'agences d'emploi normands qui existe depuis plus de 33 ans sur toute la Normandie, avec un siège social à Cherbourg et une agence à Cherbourg, une agence à Saint-Lô, Avranches, Coutances, Caen et Le Havre, son propre cabinet de recrutement qui s'appelle Cap RH, qui est boulevard Félix Agneau, au numéro 2, ainsi que sa société d'assistance technique, IMS, également de boulevard Félix Agneau. Voilà. Donc on est des généralistes de l'emploi, intérim, CDD, CDI, donc l'emploi sous toutes ses formes, avec comme cœur de métier le recrutement et comme optimisation du recrutement, l'inclusion. Et alors vous, au sein de cette agence, alors quel rôle est-ce que vous exercez? Alors moi je suis plus en transverse au niveau du groupe et de tous les collaborateurs pour la partie développement et projet. Alors est-ce que ça fait un petit moment que vous êtes dans cette agence? Ça fait 10 ans. Est-ce que ça s'est bien étendu sur Cherbourg? Est-ce que même ailleurs dans les autres départements et régions? Oui, il y a une belle évolution déjà des pratiques de recrutement, des pratiques RSE des entreprises et des partenaires, et puis l'inclusion prend une place, on va dire, depuis très longtemps d'ailleurs, mais en pleine évolution, en plein essor, avec plein de moyens donnés et par les pouvoirs publics, les différentes instances, et puis tous les partenaires. Alors pourquoi est-ce que vous venez nous voir aujourd'hui? Alors dites-moi. Alors depuis 4 ans ou 5 ans, depuis 4 ans je crois, nous travaillons en amont de ce qu'on appelle la CEP, la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette année c'est du 18 au 24 novembre, et un mois en amont nous mettons des moyens, on va dire, des moyens privilégiés, avec 2, cette année 3 du coup référentes qui pourront accueillir les personnes en situation de handicap et en recherche d'emploi, pour échanger avec elles de façon très large sur leurs attentes déjà, et ensuite pourquoi pas travailler projet professionnel, mais surtout les préparer à cette fameuse semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Par exemple, on a une entreprise qui s'appelle Kiloutou qui nous en a parlé ce matin, qui fait un événement sur cette semaine du handicap pour, je crois, une sorte de job dating, enfin une rencontre en tout cas. Et l'idée c'est que nous, ces personnes en amont, on regarde leur CV, on travaille avec eux leur CV, pourquoi pas une lettre de motivation, et surtout on les prépare à l'entretien, et pour optimiser en fait leur présence à l'entretien sur place avec d'un futur employeur. Comment ça se passe concrètement? Alors, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi de la visioconférence. En fait, c'est comme c'est sur toute la Normandie et que nos 3 référentes sont à Cherbourg, et que de toute façon, heureusement depuis le Covid, on fonctionne beaucoup en visio. On a 2 coordonnées, un numéro d'appel ou un mail pour prendre rendez-vous, et les personnes qui sont au Havre, à Caen ou ailleurs d'ailleurs, même à Paris, peuvent appeler nos référentes pour faire une visio, ou alors avoir le relais local sur les agences de Normandie. L'idée, c'est de passer par les référentes puisqu'elles sont formées, accompagnées également par l'ADAPT. Est-ce que vous pouvez nous donner un entretien type, par exemple? Un entretien type, il n'y en aura pas, heureusement, puisque ça va dépendre du souhait du candidat en face de nous, avec une grande souplesse et j'espère une innovation. Donc on parlera projet professionnel, mais pas que, et on orientera sur le souhait et peut-être les difficultés et certaines contraintes ou freins du candidat. Avec quel genre d'entreprise est-ce que vous travaillez alors? On est sur tout type d'entreprise, et on ne s'arrête pas qu'à nos entreprises, on va dire, avec lesquelles on travaille. On élargit sur toutes les entreprises du bassin par rapport au souhait du candidat. Voilà. Effectivement, c'est assez large alors. Vous me dites que vous travaillez sur toute la région Normandie au final? Oui, sur toute la Normandie. Par exemple, quand on a fait ça la première année pendant le Covid, on avait fait donc la presse et la radio nous avaient suivis, du coup McDo nous avait entendu en fait, et avait vu le candidat d'ailleurs au niveau de la presse que l'on avait évalué, et a souhaité le rencontrer, voilà, par exemple. Donc ça s'est bien passé alors, j'imagine? De toute façon, ça se passe bien évidemment. Donc alors, est-ce que vous avez quelques projets par rapport à cette semaine et par rapport aux d'autres projets professionnels? Disons que les projets, ça fait Cap Inter fait de l'inclusion depuis 33 ans. Moi, j'étais pas encore là. En tout cas, ça se poursuit de plus en plus. On est signataire de la charte de la diversité. On est activateur de progrès pour le handicap. On est signataire de la charte CISE, qui est la charte européenne pour les femmes subissant des violences conjugales. Donc, on est sur tous ces créneaux, on va dire, de façon plutôt ludique, et on l'inclut dans notre métier à chaque étape de notre process de recrutement. Donc, on organise des portes ouvertes, des événements à la demande également. On a également notre Cap Mobile, qui est une agence ambulante qui nous permet d'aller à la rencontre des publics les plus éloignés. On fait les festivals de musique, alors plutôt les festivals locaux éthiques, sur toute la Normandie quand même, et pour rencontrer des publics qui sont plutôt intéressés à ce qu'on travaille un petit peu avec eux à leur convenance. Ça veut dire que vous travaillez avec des intermittents du spectacle alors, on dirait? En fait, oui. Que vous me parlez de festivals de musique? Oui, on a fait chauffer dans la noirceur, les arts immutés, depuis l'année dernière chauffer dans la noirceur. Cette année, on a plus travaillé l'axe
écologie, donc c'était pas forcément prévu, mais tout se regroupe en fait. Donc ça intéresse pas mal les visiteurs, les festivaliers. Est-ce que vous connaissez un petit peu le nombre de personnes qui viennent vous rencontrer? Alors vraiment à la louche, est-ce que ça... Là on débute l'action, donc l'action c'est du 15 octobre au 15 novembre où les rendez-vous c'est 3 recruteurs à 100% pour travailler avec eux. Là on a pas mal de rendez-vous, les filles sont sur rendez-vous à la journée en fait, donc on va faire le bilan en fait le 15 novembre, puisque l'idée après c'est de proposer aux entreprises de les recevoir suivant leurs souhaits sur une journée, sur un entretien seulement, un job, un stage, une immersion, ce qu'ils veulent en tout cas, qui permet de leur donner confiance, sécuriser, mettre le pied à l'étrier. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone justement pour vous contacter? Oui, alors ça doit pas faire peur même si on est au Havre, c'est un numéro du Nord-Cotentin mais qui centralise les appels, donc 02 33 01 28 22. Léonie, Lilia ou Kim vont pouvoir vous accueillir par téléphone. Et sinon, l'adresse mail pour les rendez-vous, c'est aussi pratique. C'est cap-rh@caprh-recrutement.fr. Donc cap-du6rh caprh tout attaché. Donc caprh-du6 recrutement.fr. Madame Gentil, merci beaucoup d'être passée par Radio Flamme pour présenter votre agence. Est-ce que vous auriez un mot pour conclure cet entretien? Ah mais faut y aller, faut venir, faut y aller. Bon. Pas de frein, pas de gamberge. Merci beaucoup. À très vite alors sur Radio Flamme et dans toute la Normandie pour suivre vos entretiens avec ces personnes. Merci beaucoup. Radio Flamme